Donc voilà, normalement vous voyez tous à l'écran. Donc je vais vous faire l'exposé ici d'une méthodologie qui a été mise en place par l'INRA et l'IGN dans le cadre de mon stage de fin de master pour pouvoir quantifier les flux de bois à l'échelle d'un territoire forestier, donc à l'échelle infrarégionale. Mes encadrants dans ce stage sont Francis Collin, Antoine Collin et Henri Cuny de l'IGN. Déjà, petit rappel sur le contexte en fait de ce travail-là. Donc, nous nous trouvons le plus en aval en fait du projet Extraforest, qui suite à l'acquisition et l'identification des différents extractibles et molécules d'intérêt, de leur localisation dans l'arbre, et enfin une quantification précise justement de cette ressource-là dans les connaissances forestières de l'IFN, il est possible aujourd'hui, en tout cas c'est l'objectif de ce travail, de pouvoir représenter les différentes filières de valorisation et des flux également de matière grâce à l'utilisation de l'outil CAT et AI filière. Et enfin, de pouvoir en faire un peu de la prospective par la suite. Les objectifs derrière sont multiples et tout d'abord, il s'agit déjà de comprendre en fait le devenir de la ressource forestière territoriale et le fonctionnement en fait des filières déjà présentes. De pouvoir représenter justement le schéma des filières territoriales et de pouvoir ainsi quantifier les capacités industrielles des différentes entreprises qui s'y trouvent, donc de produits et de connexes créés. Ce travail-là passe par un diagnostic en fait des filières présentes, diagnostic qui se compose en fait d'une agrégation de données, d'informations bien spécifiques au territoire d'études, qui correspond dans le cadre de ce stage à l'extrême est du département des Vosges, appelé donc territoire Vosges-Montagne. La méthodologie est la même que présentée précédemment dans les autres présentations. Il s'agit d'utiliser les informations de l'inventaire forestier national et pour avoir déjà une connaissance précise de la ressource disponible sur pied et une description, d'acquérir en fait des données pour pouvoir décrire les filières forestières de valorisation de cette ressource. Et à l'issue déjà de cette représentation des filières locales, l'objectif est de pouvoir modéliser en fonction de scénarios d'évolution le comportement de la filière, qu'il s'agit d'une amélioration justement de celle-ci ou d'une modification de la ressource qui est valorisée. Et ainsi de pouvoir évaluer les impacts de toute éventuelle modification de la filière forestière. Et ainsi pouvoir répondre à des questions telles que si nous souhaitons développer une filière forêt-chimie du bois sur ce territoire bien identifié, quels volumes donc d'extractifs peuvent être mobilisés, quand peuvent-ils être justement valorisés sur le territoire, quelles sont les interconnexions qui existent déjà entre les différents acteurs économiques et quels pourraient être les effets éventuels de l'apparition d'un nouveau flux ou d'un nouvel acteur complémentaire au schéma déjà présent. La méthodologie de quantification des flux de bois, je vous la présente ici en 4 grandes étapes. La première, la plus importante, est déjà de bien définir en fait notre sujet d'étude et donc le territoire en fait, qui va répondre. Il s'agit en fait de définir déjà au niveau spatial et temporel quels sont les centres d'intérêt du territoire, par exemple vis-à-vis de ses spécificités, et également au niveau des enjeux qui se trouvent derrière, par exemple, donc dans notre cas, le développement d'une filière chimie du bois. L'objectif est de pouvoir acquérir suffisamment d'informations qui vont permettre de faire une description du territoire à un instant bien précis. Et dans le cas de cette méthodologie, seule la ressource locale, sa valorisation et les éventuelles exportations de matières du territoire sont étudiées. Donc, il n'est pas pris en compte justement toute éventuelle importation de matières ou de produits bois sur ce territoire. Je tiens à le souligner. La seconde étape est justement de déjà faire un peu l'inventaire des différentes informations accessibles pour pouvoir décrire les filières forestières. Et pour ce faire, donc, je vous ai déjà expliqué que nous utilisons les informations de l'inventaire forestier national pour connaître déjà la ressource forestière sur pied et sa disponibilité. Pour connaître justement les différents acteurs économiques
les informations de l'INSEE, notamment de la base de données SIREN, qui regroupe toutes les entreprises qui disposent d'un numéro de SIRET et d'un code d'activité économique, permet déjà d'avoir une première liste d'entreprises présentes, qui a été complétée par la consultation donc, de la base de données Google Maps, qui permettait d'avoir déjà une actualisation de différentes des entreprises présentes, des informations de contact supplémentaires pour pouvoir vérifier justement leur activité. A été couplé à déjà ces deux sources d'informations, des dires d'experts, avec des personnes justement qui connaissent le territoire, qui permettaient déjà de faire une autre ventilation, de dire si telle ou telle entreprise était encore en activité ou non. Et enfin, afin de pouvoir connaître les différentes interactions qui existent entre les acteurs économiques, deux sources d'informations ont été préalablement interrogées. Donc, les données statistiques Agreste. Il s'agit en fait des données de l'enquête annuelle de branche des scieries et de l'exploitation forestière, qui permettaient déjà d'avoir un premier ordre d'idée des types d'entreprises présentes sur le territoire, en tout cas à l'échelle régionale. Les données du projet AE Filière ont été interrogées pour pouvoir avoir déjà un premier schéma de filière et aussi compléter les données Agreste, qui sont en fait des données utilisées déjà dans AE Filière pour réaliser les différents l'image, la description de filière. Cependant, ces informations Agreste et AE Filière, je le répète, se permettent d'avoir une précision jusqu'à l'échelle régionale. Or, dans le cas de cette méthodologie, l'idée est de pouvoir représenter une filière et comprendre son comportement et ses capacités industrielles à l'échelle infrarégionale. Donc, à la suite de l'interrogation des données déjà disponibles, il est possible d'avoir quand même une première représentation de la filière locale. En l'occurrence, une cartographie des acteurs, comme ici présenté, où nous pouvons distinguer que dans cette méthodologie, nous intéressons à la fois aux entreprises qui se trouvent dans le territoire et aux entreprises qui miroitent autour et qui peuvent avoir donc une influence sur l'utilisation de la ressource forestière du territoire d'étude et donc contribuer à la part de bois exporté. Ici, vous avez une représentation simplifiée issue du logiciel CAT, en fait, des données, par exemple, Agreste, je vais vous le faire au plus simple, vous avez une première numérisation, en fait, très théorique de la filière forestière sur le Grand Est. Cependant, que ce soit les données Agreste ou les données du projet AE Filière, chacune ont un niveau de précision qui leur est propre et qui ne satisfait pas forcément à une bonne représentation des spécificités locales. En l'occurrence, ici, vous pouvez voir déjà qu'en consultant ces deux sources d'information, notamment Agreste, on s'aperçoit qu'il y a une part de bois, que toute la part de bois en fait mise sur le marché, sur le territoire, eh bien, une partie, 34%, dans cet exemple-là, est exportée directement en dehors du territoire. Donc, il y a déjà un premier point d'attention à apporter. Ensuite, au niveau des produits créés sur ce territoire, on s'aperçoit, par exemple, le focus a été spécifiquement sur le bois d'œuvre résineux, que différents sillages sont produits, mais dont l'information n'est disponible qu'en fonction des essences de valorisation. Il n'est pas possible d'avoir une identification précise des types de sillage. Pareil, pour les connexes, seulement 3 grands types de connexes ont pu être identifiés. Ce même topo peut être fait avec les données AE Filière, qui disposent, elles, d'une autre ventilation d'informations, mais qui lui est propre et qui ne satisfait pas à 100% aux besoins de représentation locale, notamment des spécificités du territoire d'étude. Ainsi, la méthodologie mise en place avec l'IGN et l'INRA est déjà de construire, à la suite donc, de la consultation des données disponibles, un questionnaire pour acquérir des informations spécifiques au territoire. Ce questionnaire-là a été réalisé en interne déjà INRA et IGN, mais aussi avec le partenariat de Sélection Vosges, donc, qui est un label, une association en fait, qui label produits, de produits résineux, dont je tiens à remercier Arnaud Favier, secrétaire justement de cette association, qui a contribué à réaliser justement le questionnaire avec nous. Ce questionnaire-là a quel objectif? Il a pour objectif donc de collecter des informations descriptives de la filière d'intérêt.
en l'occurrence sur le territoire Vosges-Montagne. Ce questionnaire se veut court et ciblé justement sur les informations précises qui permettent déjà de comprendre comment, que devient le bois justement mis sur le marché sur ce territoire, et se décompose en 5 grandes parties. La première est une partie introductive, comme vous pouvez le voir, où est réexpliqué finalement pourquoi on cherche à réaliser cette enquête et quels sont les différents résultats attendus à l'issue de cette enquête. Également, j'ai oublié de vous préciser, qui souhaitons-nous interroger? En fait, nous souhaitons interroger les personnes qui sont acteurs de la mobilisation des bois et de la première transformation des bois. Quelle est la ressource qui nous intéresse? C'est la ressource bois d'œuvre résineuse, car ce territoire se démarque justement par l'abondance de cette ressource-là. Les acteurs de la mobilisation des bois sont les gestionnaires forestiers qui mettent justement déjà sur le marché des grumes et qui contribuent déjà à une première ventilation. Est-ce que la ressource reste sur le territoire ou est exportée en dehors du territoire? Ensuite, les exploitants forestiers, qui sont un autre acteur de la mobilisation des bois et qui justement contribuent à cette nouvelle ventilation de est-ce que ma ressource reste sur le territoire ou est-ce qu'elle est exportée? Et enfin, les acteurs de la valorisation, de la première transformation des bois, qui sont les scieries de bois d'œuvre résineux. Donc ensuite, les autres parties de ces questionnaires suivent en fait le schéma de transformation d'un bois, c'est-à-dire qu'une entreprise a forcément besoin de s'approvisionner ou de commercialiser du bois, s'il s'agit d'un gestionnaire par exemple. Et là, je vais rester après dans un exemple plus simple, c'est les structures de première transformation. Donc le questionnaire est configuré de telle manière à pouvoir suivre finalement le devenir d'un bois. Donc, suite à l'acquisition et à l'achat de bois, les questions du questionnaire cherchent à avoir des informations sur la production de produits bois et la production de connexes propres à une structure de première transformation. Puis également de connaître la part de ces bois qui est commercialisée et comment celle-ci est commercialisée, si les bois restent sur le territoire ou sont exportés. Également, à la fin, une question un petit peu, voilà, on cherche à pousser le raisonnement jusqu'à la finalité en fait des produits, c'est de savoir quelles sont les filières métiers que fournissent l'entreprise de première transformation. Enfin, ce questionnaire-là, je vous présente dans cette slide-là quelques grandes caractéristiques. Tout d'abord, ce questionnaire se suit d'un fichier de traitement des données. Je vous ai expliqué quelques slides précédemment que nous cherchons à acquérir des informations descriptives qui vont permettre de décrire comment fonctionne la filière. Il ne s'agit pas non plus d'assommer l'enquêté avec énormément de questions. Et donc, nous avons fait le parti de cibler nos questions sur les éléments les plus importants. Et les informations qui ne sont pas récoltées lors de l'enquête sont déduites, estimées ensuite via un fichier de traitement et de saisie des données. Au niveau des grandes caractéristiques de ce questionnaire et de cette méthode, en fait, c'est qu'elle permet déjà de s'intéresser, d'étudier jusqu'à 3 grands types d'activités d'entreprise, jusqu'à 5 essences ou grandes catégories d'essences, bien que pour le moment, cette méthode a été travaillée sur une ressource résineuse, elle peut être tout à fait appliquée sur une ressource feuillue. Et enfin, d'autres caractéristiques, c'est au niveau du nombre de produits bois qu'il est possible de paramétrer et d'étudier et du nombre de types de connexes. L'un des enjeux également de cette méthodologie a été de pouvoir essayer d'estimer le devenir du bois qui est valorisé localement, mais aussi de la manière dont il est exporté, savoir s'il est exporté en France ou à l'international. Et enfin, au niveau de la finalité des produits bois et connexes créés, il est possible de paramétrer entre 3 à 6 filières métiers de commercialisation. Donc, quels sont déjà les premiers résultats? Donc ici, je vous présente en fait ce que permet de faire en fait cette méthodologie. Et donc, l'acquisition de données permet de réaliser déjà ce premier diagramme de Sankey, qui est issu en fait des diagrammes de Sankey du projet AE Filière en ligne, qui permet de réaliser ses propres diagrammes. Donc, voici par exemple, après avoir interrogé 7 sources d'informations, 7 personnes différentes, de structures différentes, il est possible déjà de comprendre que devient la ressource dans l'extrême est du département des Vosges. Et on peut s'apercevoir, par exemple ici, qu'une partie est quand même déjà valorisée dès la mobilisation des bois, mais que tous les produits créés, qu'ils soient produits bois ou connexes, une grande partie est ensuite exportée du territoire.
Je vous l'ai dit dans la présentation avec Mojtaba Oubala, que la différence entre le projet filière et le projet CAT, c'est que CAT a besoin justement d'avoir déjà ce premier travail de description de filière et d'acquisition de données qui vont numériser pour pouvoir faire un travail de modélisation et de pouvoir après essayer d'interroger et d'étudier tous les comportements possibles de la filière en fonction de scénarios envisagés. Donc voici ici simplement la numérisation de la slide précédente qui permet de recalculer déjà les différents flux et de comprendre, ensuite de pouvoir interroger justement cette filière-là. Le logiciel CAT, qui correspond en fait à l'acronyme de Carbon Accounting Tool, permet de convertir en fait une quantité de bois en une quantité de carbone théorique séquestrée justement dans le matériau bois. Et donc, voici une simple interrogation que j'ai fait juste avant de vous faire la présentation. À partir des 7 sources d'informations qui ont été collectées, qui ont été interrogées, un schéma de filière a été issu, numérisé dans CAT. CAT a permis, ensuite j'ai fait tourner justement CAT afin d'obtenir des estimations en carbone. Et il est possible d'identifier, par exemple, qu'entre la mise sur le marché des grumes et les produits de fin de première transformation qui restent sur le territoire, une certaine quantité de carbone théorique a été exportée du territoire. Enfin, le logiciel Carbon Accounting Tool, CAT, permet de faire cette comptabilité de carbone aussi en fonction des différents compartiments d'intérêt, des différents produits d'intérêt. Donc, là, je vous ai fait une présentation, également une sortie du logiciel qui permet de dire, tout au long de quelle que soit la quantité de produits créés sur mon territoire, voici justement la ventilation la ventilation en quantité de carbone. Ça permet d'identifier déjà des grands points d'intérêt. Au niveau des produits bois formés sur le territoire, un se démarque notamment déjà par la quantité produite en mètres cubes de bois, qui se répercute également après une fois converti en carbone. Et au niveau des connexes, donc, 3 connexes sont principalement formés, dont l'un présente un stock de carbone théorique assez important. Enfin, au niveau des perspectives, ce travail-là a été centré uniquement sur la valorisation de la ressource locale. Cependant, il n'a pas été pris en compte les différentes quantités de matières bois et de produits bois importés sur le territoire. Et justement, judicieux de pouvoir prendre en compte dans les travaux futurs cette part de bois importé, qui contribue justement à la vie de filière. Et il est aussi très important de bien prendre en compte, donc le travail a été réalisé sur une ressource résineuse, mais un projet justement avec le Parc national des forêts vise à réaliser ce même genre d'études, en tout cas avec une ressource totalement différente qui est principalement composée de ressources feuillues et qui induit donc aussi un schéma de valorisation totalement différent. Ensuite, cette méthodologie a été pour l'instant appliquée sur la filière de transformation du bois d'œuvre résineux en l'occurrence, mais elle est tout à fait applicable justement aux filières de l'énergie et de la trituration. Et enfin, ceci est le même problème que dans le projet à filière, c'est l'unité de mesure en fait. Et cette unité de mesure, dont son uniformisation est très importante. Donc j'ai bientôt terminé, il me reste juste cette slide-là en fait. Donc voilà, tout cela pour vous dire que de nombreuses perspectives sont encore nous attendent pour justement encourager le développement de filières forestières et notamment celle de la filière chimie du bois.